j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui du coup avec une nouvelle vidéo pour vous parler en fait de l'entretien de mes cheveux rouge rose. Ça fait un moment du coup que je voulais la faire et j'y ai pensé du coup quand j'ai commencé à me faire les cheveux rouges parce que du coup par rapport aux cheveux blonds que je pouvais avoir avant, franchement c'est une toute autre routine et si vous voulez garder vos cheveux rouge rose bien comme il faut, en fait il faut vraiment faire un entretien hyper régulier et puis il faut pas mal de produits. Voilà, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo en plus en fait de l'article que je vous ai préparé sur le blog et je pense que je mettrai du coup les deux ensemble. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va commencer par le commencement. Donc du coup ce que je fais c'est que déjà à la base au départ l'erreur que j'ai pu faire en premier c'est de me laver les cheveux, c'est de continuer en fait à me laver les cheveux comme je le faisais avant parce que moi j'ai les cheveux gras et du coup dès que j'ai la racine grasse ça me gonfle donc je lave mes cheveux, voilà. Donc clairement je les lavais je crois 2 à 3 fois par semaine. Or j'ai toujours les cheveux gras seulement avec la couleur rouge. À chaque fois que je les lave le rouge dégorge beaucoup et ça vire rose en fait, voilà, clairement. Donc si je lave mes cheveux 3 fois par semaine, clairement je suis obligée de refaire ma couleur toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines. Voilà, faut pas sinon à la fin je deviens rose pastel. Et puis voilà, donc il a fallu que j'espace déjà mes shampoings, donc clairement je fais un shampoing, j'essaye de faire au max un shampoing par semaine et avec la routine que je fais j'arrive à garder la couleur à peu près un mois et 2 semaines, voilà, clairement. Par contre du coup même en espaçant bien les shampoings faut s'en occuper. Du coup ce que je fais c'est que quand je fais mon shampoing la veille déjà je fais un bain d'huile, voilà, donc je mets celle que j'ai chez moi, ça dépend, soit l'huile de noix de coco, soit de l'huile d'argan, ça dépend, voilà, j'en ai pas mal et des fois je fais des mélanges, l'huile de ricin aussi pure. Voilà, donc je fais des mélanges, je laisse poser toute la nuit et le lendemain je lave mes cheveux, quoi, ça les nourrit, ça les hydrate, voilà, et ils tiennent le choc. Après ce que je fais un shampoing en fait basique, donc mon shampoing coiffant, je vous en ai déjà parlé en fait sur le blog. Voilà, c'est la gamme Nutri Intense pour cheveux secs, sensibilisés et abîmés. Et donc il est, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de choses qui abîment les cheveux dedans. De mémoire, hein, voilà. Donc il mousse pas beaucoup, mais voilà, il lave bien mes cheveux pour un premier shampoing, du coup il est parfait. Après, pour entretenir la couleur, ce que je fais, c'est que je fais un shampoing repigmentant. Donc celui-là, il vient de chez Mulato. Voilà, donc un shampoing repigmentant. Alors si jamais vous l'avez, vous savez qu'il colore les mains, mais c'est pas grave, pas besoin de gants avec ça. Ça part après à l'eau, hein. Vous lavez les mains avec du savon et ça s'en va. Bon, moi je suis pas une grande fan, je vais le terminer, mais le shampoing je trouve pas qu'il fasse autant d'effet que ça, mais bon, je me dis on sait jamais, voilà. Et puis bon, pareil, ça mousse pas non plus, ça sent très très bon, il n'y a pas de produit, il est sans parabènes, sans résorcine, sans silicone et sans ammoniac, voilà. Donc 92% d'origine naturelle avec du beurre de karité bio et des extraits de fruits, ça sent très très bon. Voilà, et donc il est là pour donner quand même un peu de couleur à vos cheveux et que ça tienne un max de temps. Donc bon, après mon shampoing normal entre guillemets, je fais donc un shampoing repigmentant rouge. Ensuite ce que je fais c'est que je fais mon soin. Donc une fois sur 2 je fais un masque, alors je fais des masques pour cheveux colorés ou cheveux secs, ça dépend. Et donc celui-là il vient pareil de chez Mulato, c'est le masque pour cheveux colorés et méchés. Voilà, donc pareil, il est 0% parabènes, sans silicone et sans PEG, 97% d'ingrédients d'origine naturelle et franchement celui-là par contre il est vraiment très très bien et je le rachèterai après. Mes cheveux sont vraiment souples après, ils sont doux, ils sont vraiment bien, j'adore. Pas besoin d'en mettre une tonne, vous laissez poser. Que je ne dise pas de bêtises. Tac tac tac.
3 à 7 minutes, voilà, et puis vous rincez. Voilà, donc une fois sur deux, je fais celui-là. Et après, sinon, pour cheveux secs, je fais le masque nutritif pour cheveux secs de Lovea. Voilà, c'est franchement un gros pot. Lovea, c'est quand même une bonne marque. Le pot, il est énorme. Voilà, le pot est vraiment énorme. Ça sent très très bon. Et il est vraiment bien aussi. Il vous laisse vraiment les cheveux doux, les cheveux tout doux. Et ils sont pas alourdis non plus. Voilà, donc c'est un bon masque aussi. Voilà ce que je fais après. Et après, ça dépend comment vous aimez votre rouge, mais je dirais tous les 2 shampoings. Je fais un soin repigmentant comme je faisais en fait quand j'avais mon blond, sauf que là c'est du rouge. Et là par contre, pour faire le soin repigmentant, tout dépend, tout dépend celui que vous utilisez, mais par contre il faut mettre des gants parce que ça tâche, c'est comme la couleur. Donc moi j'avais eu un échantillon du soin repigmentant de chez Mulatto. Voilà, donc il est vide, hein, je l'ai utilisé en fait. Ce pot là il m'a servi pour une fois, et celui-là il se laisse poser 20 minutes et vraiment ça redonne du peps en fait à la couleur après deuxième shampoing, et ça vous permet en fait de laisser avant de refaire votre couleur, ça vous permet d'attendre encore pas mal de temps. Donc j'ai utilisé celui-là, il est vraiment pas mal. Le seul problème c'est qu'il se laisse poser 20 minutes, donc si vous lavez les cheveux le matin avant d'aller bosser, ça fait un petit peu long, à moins que vraiment vous ayez le temps. Et sinon, ce que vous avez, c'est dans les magasins Bleu Libellule, vous savez, les magasins spécialisés de coiffure, vous pouvez aller acheter vos produits. Et bah, la marque du coup Bleu Libellule fait un masque rouge aussi repigmentant. Voilà, donc c'est celui-là qui coûte moins de 10 € de mémoire. Ils sont très très bons aussi, ça sent le raisin, c'est sans produits chimiques. Et celui-là par contre, il y a juste besoin de le laisser poser 5 minutes. Alors attention, pour celui-là aussi, il faut mettre ses gants pour l'appliquer, sinon vous avez les mains rouges pendant une semaine, et les ongles, je vous en parle pas. Voilà. Donc voilà comment j'entretiens ma couleur, et pendant à peu près un mois et 2 semaines, ça dépend. Sinon du coup, une fois que je trouve que mes longueurs, parce que en fait c'est mes longueurs clairement qui bougent, parce que mes longueurs étaient blondes, et donc mes longueurs je les fais avec des colorations semi-permanentes vegan. Donc au départ j'ai commencé par le Manic Panic, où je vous ai déjà fait la vidéo avec le Vampire Red, qui est une très jolie couleur, qui était vraiment ce que je voulais. Voilà, donc j'en suis très contente, et une fois que j'ai trouvé en fait la bonne routine d'entretien de mes cheveux, donc j'ai réussi à la garder presque un mois et demi. Voilà, et je voulais tester en fait les colorations Arctic Fox. Voilà, donc j'ai été obligée pareil de les acheter sur Amazon parce qu'elles sont pas vendues en France. Et du coup j'ai pris la couleur Poison et la couleur Vrasse. Voilà. Donc la couleur Poison c'est vraiment un rouge, et la couleur Vrasse c'est un rose, et j'ai mélangé les deux, enfin j'ai mis plus de rouge que de rose. Voilà, et donc en fait c'est la couleur que là j'ai actuellement, et je me suis lavé les cheveux une fois et je trouve qu'elle dégorge vachement plus que la Manic Panic. Donc je sais pas, à voir. De toute façon je terminerai les deux pots parce qu'ils sont pas terminés. Mais donc ça, voilà, je pense que c'est juste vraiment aussi pour donner du peps à la couleur. Une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, quoi. C'est pas la peine de le faire tout le temps. Parce que bon, même si c'est des produits qui sont vegan, voilà quoi, faut quand même les laisser poser, tout ça. Donc ouais, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fini cela, enfin je verrai, mais je retournerai peut-être au Manic Panic Vampire Red, ou sinon je ferai toute ma tête en fait avec le High Color Magenta avec lequel j'ai fait mes racines, qui elles ne bougent pas en fait, mes racines, puisqu'elles étaient brunes à la base et que c'est une coloration permanente que j'ai fait dessus. Voilà, donc je leur ajoute juste un peu de couleur quand je fais le rattrapage entre guillemets tous les 1 mois et demi, 2 mois, avec les couleurs semi-permanentes. Et sinon en fait elle bouge. Voilà. Sinon donc en clair, elle ne bouge pas. Donc
voilà un peu pour ma routine. Pareil, j'essaye au max pour garder la couleur le plus longtemps possible. Il faut laver les cheveux à l'eau froide, voilà, pour que la couleur elle tienne bien et que ça prenne bien dans le cheveu. Il faut rincer à l'eau froide. Alors c'était un petit peu compliqué au début parce que j'aime pas trop l'eau froide, mais finalement on s'habitue. Et puis bon, je mets pas non plus de l'eau glacée, je mets de l'eau tiède, mais voilà, sur les cheveux ça passe. Et donc pour garder la couleur le plus longtemps possible, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et sinon, pensez à bien nettoyer la baignoire aussi à chaque fois que vous vous lavez les cheveux et que vous faites vos soins, parce que sinon, moi je rince tout de suite en fait. Dès que je me rince les cheveux, je passe un coup tout autour, parce que sinon ça peut laisser des traces. Alors ça part au fur et à mesure, mais bon, c'est toujours un petit peu chiant de voir des traces rouges comme ça un petit peu partout, surtout pour les autres qui vivent avec vous. Voilà, c'est pas très propre, voilà. Mais sinon, voilà, si vous nettoyez tout de suite, ça tâchera pas la baignoire, il n'y aura pas de souci. Enfin, moi j'ai pas de soucis de ce côté là. Pareil au niveau des vêtements, de vos pyjamas et de vos draps sur votre lit, vos oreillers, tout ça. Moi c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai très chaud, excusez-moi parce que je suis malade, j'ai le nez bouché. Donc je disais oui, c'est vrai que ça m'arrive des fois quand je transpire ou quoi que ce soit et que je me lève le matin, mes oreillers sont rouges et mes pyjamas aussi, mes cols de pyjama sont rouges. Mais clairement ça part à la machine, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est pareil quand vous séchez les cheveux, vous sortez de la douche, prenez une serviette foncée, elle sera rouge mais ça part à la machine. Voilà, il n'y a pas de... ça ne tâche pas. Voilà, moi j'avais entendu dire que ça tâchait, que bon, mais finalement ça tâche pas, ça doit être les couleurs permanentes qui tâchent. Voilà, je pense clairement. Mais voilà, sinon ça ne tâchera pas, je veux dire, à vie vos draps, vos pyjamas, tout ça. Voilà, donc je pense que j'ai terminé, que je vous ai tout dit du coup sur ma routine cheveux. Et pour le reste, eh ben, je vous laisse aller lire l'article sur le blog qui vous dira peut-être la même chose, mais bon, si jamais vous regardez pas la vidéo. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Bye bye.